Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Pillard de la mer du Nord. Alors, c'est un jeu qu'on a sorti et qu'on a beaucoup aimé. On a adoré ce jeu, du coup, je me devais de vous le présenter. Vous savez que je présente tous les jeux que j'aime bien. C'est un jeu édité chez Pixie Games. C'est un jeu de James Phillips et qui a été illustré par Mijajol Dimitreski. Désolé si j'ai écorché son prénom et son nom. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 60 et 80 minutes. Effectivement, on commence à rentrer sur du gros jeu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner beaucoup d'informations, mais après un ou deux tours de jeu, vous allez comprendre que la mécanique est plutôt simple et c'est ça qui est vraiment sympa. Donc du coup, on va parler mise en place. Alors la mise en place, c'est assez simple au final. Chaque joueur va choisir un personnage, donc plutôt une couleur. Vous voyez que là, j'ai choisi le vert. Vous aurez tous une petite carte d'aide de jeu. Vous voyez que là, ça vous donne des infos. Effectivement, en fin de partie, un or égale un point de victoire, un fer égale un point de victoire et deux bétail égale un point de victoire. Il vous rappelle aussi, et ça c'est très important parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'on peut avoir au maximum 8 cartes, 8 pièces d'argent et 8 provisions. Et que les membres d'équipage, au maximum, posés face visible, ça pourrait être que 5. Chaque joueur va aussi recevoir un petit pion noir ainsi que 2 pièces. Chaque joueur va recevoir 5 cartes et il faudra qu'il en choisisse que 3. Donc du coup, les deux autres seront défaussés. Donc maintenant, on va passer sur le plateau. Pour la mise en place du plateau, c'est aussi simple, ne vous inquiétez pas. Vous avez beaucoup de pions, mais au final, ce n'est pas très compliqué. On mettra 3 pions noirs sur les cases, les 3 cases où vous voyez, il y a du bleu. Donc sur ces 3 cases-là, on mettra 3 petits pions noirs. On mettra ici des ressources qu'on va pouvoir acheter, on les mettra ici. Et on mettra une pioche juste à côté. On mettra une pioche des guerriers qu'on pourra récupérer ici. Et ensuite, maintenant, on va parler comment on a rempli le plateau. C'est plutôt simple. Vous avez ici à chaque fois des numéros. Là, il y a écrit 3. Au final, c'est très simple. À l'intérieur de mon sac, il y aura des ressources. Je vais tirer au hasard des ressources et je vais les positionner ici. Là, vous voyez, c'est totalement aléatoire. Il y a un 3, ben, je prends 3 ressources et je les positionne. Là, il y a un 4, ben, forcément, j'ai pris 4 et j'en ai mis ici. Ensuite, vous voyez qu'il y a des personnages gris. Il y a aussi des personnages blancs. Tout simplement, vous voyez que là, il y a du blanc. Donc du coup, on met un personnage blanc. Alors que là, il y a un gris. Et bien, on met un personnage gris. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des endroits où il peut y avoir 3 vaches. Des fois, il y a des endroits où il peut y avoir plus d'or. Et ainsi de suite. Chaque joueur va prendre son marqueur et le mettre sur le 0. Ici, ici et ici. Cette ligne permettra de compter les points. Celle-ci permettra de compter le nombre de Valkyries qu'on a tuées. Les Valkyries, ce sont les petits pions noirs. Et ici, ça sera l'armurerie. Ça va nous permettre de faire des combats. Donc du coup, vous avez compris pour la mise en place. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? Il va y avoir une ou deux phases, je ne sais pas comment le dire. On va avoir soit la préparation à un raid, ou soit un raid. Donc du coup, si on décide de se préparer, l'idée c'est qu'on va prendre un petit pion et le positionner ici. D'accord? Par exemple, je le positionne ici, j'expliquerai à quoi ça sert après. Donc je le positionne ici, je fais l'action indiquée par cette zone, et j'en reprends un autre et je fais l'action indiquée par cette zone. D'accord? Si par exemple je décide de faire ça, là ça sera récupérer des pièces en fonction du bonhomme que j'ai posé. Là il est noir, je récupérerai 3 pièces. Et j'en prends un autre, par exemple ici, ça sera récupérer 2 cartes. Je pose mon petit pion et c'est au joueur suivant. Le raid est un petit peu différent. Le raid, c'est je pose ici mon personnage en fonction de la couleur demandée. Là, c'est noir ou gris, donc je peux le poser ici. Vous allez voir que là, par exemple, ça me demande un gris et un blanc. Donc, je n'ai pas le droit d'y aller avec mon petit bonhomme noir. Il faudra forcément que j'ai un bonhomme blanc ou un bonhomme gris. Je vais ici. Je regarde si je respecte les conditions, c'est-à-dire d'avoir 3 cartes et de donner une provision.
Si j'ai une provision et que j'ai bien posé 3 cartes face visible, je peux faire un raid. Et donc du coup, je choisirai la case qui m'intéresse parmi les 3 et je récupérerai les ressources et le petit personnage. Et donc du coup, mon tour sera fini. Et là, vous voyez, je partirai avec un gris. Maintenant, je vais vous expliquer toutes les cases, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on va commencer par celle-ci. Celle-ci permet de piocher 2 cartes. Je prends 2 cartes, je les garde dans ma main et il faudra bien sûr que je les paye ensuite. Celle-ci, si on se met ici, il faudra que je défausse une carte pour avoir 2 pièces ou alors je défausse 2 cartes pour avoir un or. Il y a bien un ou, on ne peut pas faire les deux. Ici, à l'armurerie, il faudra que j'ai un bonhomme soit blanc, soit gris. Je ne pourrai pas y aller avec un bonhomme noir. Et donc, du coup, je pourrais donner un fer pour monter mon niveau d'armurerie de 2. D'accord? Ou alors, je pourrais donner 2 pièces pour monter mon armurerie de 1. Toujours pareil, il y a un ou, on ne peut pas faire les deux. Ici, c'est le pouvoir de ma carte qui se trouve bleu. Vous voyez, il y a la petite flèche bleue, le même icône, la même iconographie. Et du coup, je vais pouvoir activer le pouvoir de mon personnage. Attention, quand vous faites cette case-là, vous activez le pouvoir du personnage. Par contre, vous le défaussez immédiatement. Pour cette carte, vous voyez son pouvoir, c'est faites une offrande avec un butin ou une pièce d'argent de moins. Donc attention, quand vous allez ici, vous allez faire l'action et vous défaussez cette carte. Et là, du coup, ça me permettra par exemple d'acheter cette offrande, de faire cette offrande en donnant 3 vaches, mais sans utiliser la pièce. Ou alors sans utiliser un butin. Donc là, si je me mets là, je fais l'action bleue et je vous rappelle, je défausse la carte. Ensuite, au moulin, c'est très simple. Quand j'arrive ici, un noir me rapporte un butin. D'accord? Alors que si j'y vais avec un gris, je peux avoir 2 butins. Et si j'y vais avec un blanc, je peux avoir 2 butins ou un or. D'accord? Il y a bien écrit ou. C'est l'un ou l'autre. Si je me mets ici, c'est assez important, ça va être ici le carte d'entraînement, le camp d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends des cartes qui sont dans ma main, je paye ici le coût qui se trouve ici au niveau des pièces. Là par exemple, vous voyez, c'est une pièce et ça me permet de positionner une carte. À partir du moment où j'ai des cartes visibles, je peux toujours utiliser le pouvoir qui se trouve ici au niveau de la croix. S'il est tué lors d'un raid, vous gagnez un or. Voilà, je peux décider de le sacrifier pour récupérer un or. Je vous expliquerai comment on le tue. Quand je vais ici, on peut faire qu'un personnage. On n'a pas le droit d'en entraîner plusieurs, même s'ils ne coûtent pas forcément cher. Ici, si je vais là, si c'est un noir, vous avez compris, je prends 3 pièces. Et si c'est un gris ou un blanc, je gagnerai que 2 pièces. Ici, il faut forcément un bonhomme gris ou un bonhomme blanc. Et donc, du coup, je peux donner une vache pour avoir 2 butins. Ou alors, je peux prendre une offrande, bien sûr, en payant le coût. D'accord? Et je marquerai à la fin du jeu les points de victoire. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, comment ça se passe lors d'un raid? Eh bien, je vous ai expliqué. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller avec son personnage ici, par exemple, un emplacement. Là, ça me donnera des points de victoire. Là, c'est un point de victoire. Il faut que je donne un petit butin. Donc ça, je le défausse. Et il faut que j'ai au moins 3 cartes d'activer devant moi. Là, c'est le cas. Donc du coup, je vais récupérer ce que je veux. Soit les 4 ici, soit les 4 ici, soit les 3 ici. Bien sûr, il y a tendance à plutôt prendre les 4 que les 3. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Je gagne un point de victoire. Si je prends cela, je récupère donc 2 fers, un bétail et un or. Et je récupère le petit personnage. Si je vais ici, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il y a un noir. Le noir, c'est les Valkyries. En fait, les noirs, elles vont vous tuer votre armée. Par exemple, si jamais c'est comme ça, je décide d'aller ici. Donc, je vais récupérer quand même les 4. Comme j'ai tué une Valkyrie,
Je vais monter mon marqueur ici au niveau des Valkyries, sur la piste des Valkyries. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je vais monter mon niveau, ça va me rapporter des points de victoire en fin de partie. Si j'en tue 2, je gagnerai un point. Si j'arrive à en tuer 7, je marquerai 15 points. Peut-être une bonne méthode pour scorer. Et en plus, je décide quelle carte je sacrifie. Et du coup, je sacrifie celle-ci. Et celle-ci, je vous rappelle, c'était s'il est tué, vous, lors d'un raid, gagnez un or. Donc je prends directement un or. Vous allez voir que des fois, il peut y avoir plusieurs Valkyries. Auquel cas, si par exemple il y a 2 Valkyries, bien sûr, je monte mon niveau de 2 et je perds 2 cartes. Donc là, vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du monastère. Pourquoi? Parce que ici, donc, il faut que j'y aille, vous voyez, avec un gris ou un blanc. Alors, on va imaginer que j'ai déjà un gris. Je viens me positionner ici. Ça sera la même chose sur les autres, donc pas la peine de vous expliquer toutes. Je viens ici, je décide par exemple de récupérer ce lot-là, d'accord? Il faut que forcément je donne 3 butins et un or. Donc il faut que je les ai, je les donne. Il faut aussi que j'ai 3 cartes face visible. On va essayer de vous montrer avec 3 cartes face visible. Voilà. On va imaginer que j'ai monté mon niveau d'armure très haut. Comme ça, je vais tout vous expliquer. Vous voyez, donc j'ai 3 cartes et ici, ça représente les dés. Là, je jetterai 2 dés. Là, je jetterai un seul dé. Donc là, je jette 2 dés. Et c'est très simple. Vous voyez, il y a marqué 12 en armurerie égale 4 points de victoire. Et si j'arrive à 20, je gagne 6 points de victoire. Là, j'ai 7, 10, 11, 12, 13, 14. Mais j'ai aussi ici 10. Donc ça fait 24. Je marquerai 6 points de victoire. Par contre, si je n'avais pas eu d'armurerie, bah, du coup, j'ai dit 10, 11, 12, 13, 14. J'ai juste 12 points de victoire. Enfin, 12 en armurerie. Du coup, je marquerai que 4 points de victoire. Ne vous inquiétez pas. Si jamais j'avais fait que 11 alors qu'on me demande de 12, je récupère quand même ce qui m'intéresse. Par contre, je marque 0 point de victoire. Donc vous allez voir qu'il va falloir vraiment faire un petit calcul. Et bien sûr, si je décide de prendre ce lot-là, il y a, vous voyez, une Valkyrie. Du coup, je monte mon niveau de Valkyrie, je sacrifie un personnage, et là, je récupère un blanc. Et donc, au prochain tour, quand ça sera à moi de jouer, j'aurai un blanc pour, par exemple, aller à cet emplacement, faire une autre action, faire l'action ici, récupérer ce pion pour faire cette action, et l'autre personnage, mon adversaire, pourra utiliser, donc se positionner par exemple ici, et récupérer mon blanc. Donc du coup, attention, c'est pas parce que vous avez un blanc que vous allez le garder. Voilà pour la petite explication. Vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Juste ne pas oublier que ici, quand on pose un pion, on en récupère un autre et on fait directement l'action. On fait donc 2 actions. Alors que quand on fait un raid, on va à un endroit, on récupère, on regarde le niveau de Valkyrie, enfin on tue des Valkyries ou non, et on récupère un gris ou un blanc. Mais par contre, c'est fini pour notre tour. Le jeu va s'arrêter quand? Le jeu va s'arrêter quand il n'y aura plus d'offrande, si jamais il n'y a plus d'offrande, ou alors si jamais ici, et alors si jamais il n'y a plus de Valkyrie sur le jeu, c'est rare, mais ça pourrait arriver si quelqu'un décide de vraiment jouer sur les Valkyries, donc dès qu'il n'y a plus de Valkyrie, ou alors s'il reste plus que un, alors je ne vais pas vous le tout enlever, mais s'il reste plus que un lot au niveau des forteresses. D'accord? Si tout a été vidé au niveau des forteresses et qu'il n'en reste plus qu'un, on finit le tour. Et le joueur, donc on fait un tour complet, pardon. Et le joueur qui vient de finir la forteresse qui active le jeu, rejoue encore ensuite. Donc vous allez voir que ça, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que forcément, c'est pas super cool. Le gars, en fait, il joue 2 fois. Quoi dire de plus? À quoi va servir l'or? Eh bien, l'or va vous permettre surtout d'aller au niveau des forteresses, vous voyez, ou par exemple du monastère, et par exemple ici les monastères. Donc ça va, si vous n'avez pas d'or, vous ne pouvez pas faire cela, donc du coup il va falloir faire cela. À quoi servent les butins? Ben, vous avez compris, si vous voulez faire des raids, il vous faudra forcément des butins, et ça vous permettra aussi d'acheter des offrandes. À quoi sert
Le bétail, ben, le bétail peut vous aider à récupérer des butins. Et après, à quoi sert le fer, donc les gris? Le gris vous permet ici de monter l'armurerie qui vous permettra d'aller au combat. C'est un jeu vraiment intéressant, je vous conseille vraiment de l'essayer. Nous, on a passé un petit moment dessus et on a adoré. On avait envie de faire une autre partie aussitôt. Vous allez voir que forcément au début, vous allez choisir les endroits stratégiques et petit à petit, ça va s'épuiser. Donc faites attention à toujours avoir un peu d'or parce que forcément, pour scorer, le plus important, c'est quand même les forteresses et bien sûr les offrandes. N'oubliez pas aussi que à la fin, il faudra se rappeler que l'or que vous avez vous rapportera un point de victoire, le fer un point de victoire, et que par lot de bétail, vous aurez un point de victoire. Donc c'est assez important. Il y a aussi, vous voyez au niveau de l'armurerie, si jamais j'ai 3 armureries, j'aurai 2 points de victoire. Ici, si j'ai 6 d'armurerie, j'aurai 4 points de victoire. Ici, si j'ai 9 d'armurerie, j'aurai 6 points de victoire. Pareil pour les Valkyries. Si j'arrive ici, je vous rappelle que vous aurez 15 points de victoire. Vous faites la somme, celui qui a le plus de points a gagné la partie tout simplement. Désolé pour le plateau, il est dans ce sens. Pourquoi? Parce que vu qu'on est en format paysage, sinon ça aurait été très gênant pour vous. Ça ne rentrait pas dans le cadre et j'aurais été obligé de dézoomer et vous n'auriez rien vu. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire en disant ouais c'était cool, merci, on a joué à ce jeu, on a aimé ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais au début du jeu, on a 5 cartes. Il faudra en garder 3 et les 2 autres seront défaussées. Allez, ciao, bye bye et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir.